Et Juliette, vous savez que cette année, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale. Eh ben non, je ne le savais pas. Si, on est 1914-2014, oui. Voilà, donc il y a des célébrations nationales autour de ça. Quel souvenir avez-vous de cette guerre-là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que quand vous me dites ça, je me dis, prime abord, c'est l'école. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on nous a enseigné pas mal de choses à l'école. Après, c'est quand même loin. Déjà des souvenirs familiaux avec un grand-père. Concernant la guerre, il y a la famine, les familles qui se dispersent. Je ne l'ai pas vécu. Mon grand-père l'a faite, mais je ne l'ai pas vécu. Moi, la première, j'y étais pas. Alors, je suis née après quand même. Mais c'est absolument horrible quand même. Mais les deux, c'est quelque chose. La première et la seconde, c'est abominable. Tous ces pauvres jeunes gens qui sont tombés, ça fait des mères, des veuves c'était horrible. Il y a des gens qui se sont battus calmement, sans pouvoir faire de mal. Et j'estime qu'il n'y avait pas besoin d'autant de morts pour faire comprendre certaines choses, pour aboutir à certaines choses. Je trouve ça franchement inutile en fait. Pour nous les jeunes, ça fait loin, donc on est souvent moins concernés que les plus anciens. Moi je me dis tranché, je sais pas pourquoi, tout d'un coup ce qui me vient à l'esprit c'est tranché. Je sais qu'elle a été très traumatisante parce que ça a été le début d'une guerre avec des outils, du matériel assez dévastateur. Est-ce que vous savez que Bordeaux a accueilli le gouvernement français pendant la Première Guerre mondiale? Oui. Oui. Ça, oui. Vous connaissez les lieux dans lesquels l'Élysée, le Matignon, les assemblées étaient présents à Bordeaux, où ils siégeaient? Oui, je crois que c'était à l'ancienne préfecture. Voilà. Est-ce que vous connaissez les lieux dans lesquels l'Élysée, le Matignon, les assemblées je ne étaient saurais présentes? pas trop là, parce que pour la Seconde Guerre, c'était ici, dans le centre. La première, non, je ne sais pas exactement Vous ne où savez c'était. pas. Bordeaux a été le siège du gouvernement français 3 fois. En 1871, en 1914 et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous ne connaissez sûrement pas les lieux dans lesquels ils étaient installés? Non. Voilà, et puis alors donc il y a dû avoir, à un moment Bordeaux était encore un port là, et donc il y a dû avoir des troupes qui sont passées par Bordeaux. Il y a eu toutes les troupes des colonies d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal qui ont débarqué à Bordeaux et qui ont participé à cette guerre. Est-ce que vous pensez que la République leur rend assez hommage par rapport à ce qu'ils ont apporté? Non, pas du tout. Non, sincèrement, pas du tout. C'était loin pour eux, ils étaient français sans l'être vraiment, et c'est normal. Vous avez parlé tout à l'heure des forces des colonies, des soldats des colonies qui sont venus nombreux à Bordeaux. Pensez-vous qu'il y a encore un devoir de mémoire vis-à-vis de ces peuples-là? Oui, là je suis tout à fait convaincu. Moi j'ai été très attentif à la situation des soldats qui avaient combattu pendant la guerre de 39-45. C'est vrai que souvent on connaît moins ceux qui ont combattu pendant la guerre de 14-18. Pour beaucoup de gens, ils n'ont même pas une accroche. Il y a plus regardez, pour la dernière guerre, il n'y a plus de grands-parents. Presque plus. Donc la mémoire, elle passe. Moi, je pense qu'il est important de remercier tous soldats ou tous les peuples qui ont participé à la guerre, sans trop faire de différence. Il y a une vraie mémoire aussi à avoir de ces troupes coloniales et donc du rôle qu'elles ont joué dans cette guerre de 14-18. Parce qu'aujourd'hui, si on a de la liberté d'expression et tout ça, c'est grâce à eux. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré des leçons de cette guerre effroyable? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en tirer d'après vous? J'espère qu'on en a tiré, mais enfin, on n'en a pas tiré tant que ça, puisque regardez, on a été capable de recommencer en 40. Ça recommence toujours, on croit toujours que c'est fini, et puis ça recommence. La première 20 ans après, là, ça fait un moment, mais enfin, il y a toujours, faut se méfier. Hein. Je trouve pas qu'il y ait la paix, de la solidarité ou même de la fraternité entre certains pays ou même entre certains êtres humains. Je trouve qu'il n'y a pas quoi. Alors que ça aurait dû nous servir de leçon, je pense, après toutes les pertes humaines qu'il y a eu pendant cette guerre. Je pense qu'on devrait se serrer les coudes et peut-être changer notre manière, avoir plus de pédagogie, je pense, pour arriver à certaines choses. Ce serait plus simple, je pense. À chaque fois, on dit qu'on tire des conclusions des guerres, mais on n'en tire pas vraiment. Mais la nature de l'homme, elle reste quand même assez violente. On ne tire pas les conséquences en fait des guerres. On dit toujours que ça n'arrivera plus jamais,
Et puis malheureusement, les hommes sont, sont fous. Merci beaucoup, monsieur.